J'aimerais savoir comment tu t'es retrouvé embarqué dans cette aventure. On dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. On en manque beaucoup, de temps en temps il y en a qui vous comblent. Alors bon, j'ai passé 3 ans au Congo, je suis rentré en Belgique. Ma femme a subi une grave opération. À ce moment-là, plutôt que de m'occuper des petits Africains, je crois que mon devoir était de m'occuper de ma petite blonde. Et puis, il y a un bar qui s'appelle le Check-in, où sont les nostalgiques de la Sabena qui a été mise en faillite, et dont je faisais partie. J'ai été commandant de bord et j'y ai été pendant 35 ans. Et j'ai reçu un coup de fil du patron là, qui a été en contact avec un Belge qui volait ici et qui lui a dit, écoute, on a besoin d'un pilote expérimenté qui en plus a un peu une âme de baroudeur parce qu'il y a l'avion et il n'y a personne pour le voler, on en a besoin urgent. Alors ma femme m'a dit, tu t'es occupé de moi, je sais que tes ferveurs sont toujours là-haut et puis faire quelque chose d'utile, pars, je m'assumerai. Et 3 jours après, j'étais ici. Les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, j'ai toujours été très attentif à protéger les enfants et les vieilles personnes parce que c'est le cycle de la vie. Alors, je trouvais ça extraordinaire. Bien sûr, j'étais alerté, comme beaucoup de gens, par le drame du Darfour. Et dès que j'ai su qu'il s'agissait de sauver des enfants du Darfour, eh bien, je crois qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des missions de cet ordre-là. Et qui vraiment, et maintenant je peux le dire après 3 semaines, qui est un formidable cadeau. Et la seule chose que je crains, ce n'est pas du tout les quelques petites aventures que j'ai pu avoir ici au point de vue péripéties aériennes ou autres, c'est le retour en Europe où beaucoup de choses vont me paraître dérisoires sans pour autant condamner les gens ni notre modus de vie. On appartient à un milieu, à un monde dont il faut aussi savoir porter la honte parfois. J'ai rencontré ici des gens exceptionnels, ceux d'abord qui ont initialisé ce projet, ensuite l'infirmière, les infirmières, les médecins. Moi j'étais le pilote, j'étais celui qui pouvait faire gagner du temps, vu qu'en Afrique l'aviation est le moyen de transport essentiel vu l'insécurité sur les routes, vu le manque de transport, etc. Donc mon rôle était de me mettre au service de ces idéalistes, de ces gens qui avaient comme objectif principal de sauver des enfants. Alors j'étais l'humble serviteur de cette cause-là en pilotant cet avion. En plus, c'est vrai que quand on est là-haut, on voit la terre différemment. Les fous, ce sont ceux qui sont frappés de cécité au point d'avoir le cœur durci, ce que j'appelle ces gens bien pensants et mal agissants, qui se permettent de distribuer des conseils et qui ne passent jamais à l'action. Voilà.